Alors, pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je résume rapidement ce qu'on a regardé. On a étudié quelle doit être la mentalité du chrétien, notamment dans ces derniers temps, mais de tout temps, de toute façon, pour qu'il soit vraiment un vainqueur dans tous les combats, les afflictions, les problèmes que nous devons traverser de toute manière tout le long de notre vie jusqu'au retour du Seigneur. Dieu est avec nous, lui a vaincu Jésus sur la croix et il ne veut pas nous lancer dans ce combat sans être parfaitement équipé et sans savoir que lui combat avec nous et qu'il veut vraiment faire de nous dans tous les domaines de notre vie un chrétien vainqueur ou une chrétienne vainqueur, enfin victorieuse. Dans tous les domaines où Jésus a acquis pour nous la victoire, il veut que cette victoire passe dans nos vies. Vous êtes d'accord, hein? C'est-à-dire victoire sur le péché, victoire sur la chair, victoire sur Satan, ses démons, contre lesquels nous avons à combattre, victoire sur la maladie, l'infirmité, victoire sur les liens démoniaques, victoire dans tous les domaines de notre vie. Pour sa gloire à lui, puisqu'il n'est pas question pour le Seigneur de voir ses enfants rester dans la défaite et alors que lui a déjà vaincu l'ennemi. Satan le sait, mais il faut que nous soyons aussi des hommes et des femmes qui soient remplis de la certitude qu'ils doivent participer à un combat en tant que vainqueurs. Et j'ai rappelé d'ailleurs l'état d'esprit que nous devons avoir, c'est celui d'un combattant, d'un militaire qui s'engage dans le combat non pas pour être vaincu mais pour être vainqueur. Alors il y a deux domaines, cet après-midi et ce soir, qui nous reste donc à étudier. Ce soir je vais parler de la victoire sur le péché et de la marche par l'esprit. Et cet après-midi, je vais parler de la victoire sur la maladie et l'infirmité, puisque ça fait partie de l'œuvre de Christ. Alors, certains connaissent déjà parfaitement la parole de Dieu dans ce sujet, mais ça fait un bon rappel, et surtout pour ceux qui ne connaissent pas encore pleinement, peut-être pas ici chez vous, mais ceux qui vont écouter l'enregistrement, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas une foi bien établie dans ce domaine. Est-ce qu'un chrétien peut être malade? Bien sûr, ils le sont presque tous. Enfin, au moins tôt ou tard, on traverse toutes des épreuves. Hein. Et dans ces épreuves, nous devons connaître la volonté de Dieu, parce qu'on ne peut pas avoir la foi si on ne l'appuie pas sur la vérité de la parole. On ne peut pas avoir la foi en Dieu si on ne connaît pas la volonté de Dieu. Merci, ça va. Et donc on va étudier un peu ce thème si important parce que Satan, écoutez bien ça, Satan tient le domaine de la maladie bien entre ses mains et il n'a pas envie que les chrétiens entrent dans ce que Christ a acquis pour nous. Donc c'est un domaine qu'il aime particulièrement bien tenir et dans lequel il s'efforce de toutes les manières possibles d'introduire dans l'Église et dans le cœur des chrétiens des fausses doctrines qui vont l'empêcher de recevoir ce que Christ a acquis pour nous. Combien de chrétiens je rencontre qui me disent, puisque nous habitons dans un corps imparfait, un corps de péché, un corps qui n'est pas encore le corps glorifié, puisqu'on est dans un monde contrôlé par l'ennemi, c'est normal qu'on soit malade. C'est normal, ça fait partie de la vie normale du chrétien. Et quand j'entends ça, je suis attristé parce que je sais qu'ils ne peuvent pas bénéficier d'une partie de l'œuvre de Christ et que si Christ a souffert pour le pardon de nos péchés, pour l'expiation de nos péchés, est-ce qu'il serait normal que s'il a obtenu pour nous un plein pardon de nos péchés, qu'il ne nous délivre pas aussi des conséquences de ces péchés? Ça ne serait pas juste pour Dieu qu'il efface nos péchés et qu'il nous fasse encore supporter les conséquences de nos péchés. C'est même pas raisonnable.
On ne peut pas imaginer ça, qu'il efface tous nos péchés, qu'il nous dise, bon, maintenant que tes péchés sont pardonnés, n'oublie pas que tu vas quand même être obligé de supporter toutes les conséquences. Ça n'a aucun sens, hein, n'est-ce pas? Donc il a aussi porté les conséquences de nos péchés, qui sont les malédictions de toutes sortes, et en particulier dans ces malédictions, il y a non seulement les maladies, les infirmités, mais les accidents, enfin tout ce qui peut être mauvais, et qui représente une forme de malédiction pour nous, nos familles, notre travail, notre ministère. Jésus a tout porté dans son corps sur la croix. En parlant de malédiction, vous êtes d'accord que la malédiction, c'est la conséquence du péché. Avant la chute, il n'y avait aucune malédiction. Même la nature, l'univers, était sous la bénédiction de Dieu. La mort n'existait pas, les divisions, la haine, l'égoïsme n'existaient pas, la maladie, l'infirmité n'existaient pas. Adam et Ève auraient dû pouvoir vivre éternellement dans un état de félicité permanent, en communion avec Dieu, mais la chute a tout gâté. La désobéissance a fait rentrer par le péché la mort. Regardez ce qu'il dit Paul dans Romains 5. Romains 5. Je disais à un frère ou une sœur il y a quelques jours que je ressentais dans mon esprit, il y a deux thèmes de prédication qui occasionnent pour moi des combats spirituels plus intenses, au moment même où je prêche. C'est celui de la guérison divine, et c'est celui des fausses religions. C'est celui des religions où je ne cite pas de nom, mais enfin il y a des grandes religions bien connues qui sont remplies d'erreurs et d'hérésies, et qui aussi font partie du domaine de Satan bien gardé. Et lorsque je prêche pour dénoncer ces erreurs, là je sens des attaques toutes particulières. Bon, je suis protégé, je suis gardé, mais je sens les traits enflammés du malin. Il n'aime pas qu'on aborde le thème de la guérison. C'est un domaine qu'il n'aime pas qu'on étudie. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, on en parlait hier, hein, c'est pas par une seule femme que ça a commencé, par un seul homme, que le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. C'est d'abord la mort spirituelle, le fait d'être coupé de Dieu, et ensuite c'est tout ce qui fait l'objet, enfin de la maladie, c'est une mort qui commence. Les malédictions, c'est une forme de mort qui commence. La mort comprend toute la malédiction qui résulte de la désobéissance et du péché. Que la mort, le péché, par le péché, la mort est entrée, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc ce péché-là a entraîné des malédictions, qui étaient listées, je vais vous lire rapidement, mais pas tout le chapitre, dans Deutéronome, au chapitre 28. Deutéronome 28, le dernier chapitre de la Torah, où vous avez dans ce chapitre 14 versets qui listent toutes les bénédictions qui vont se répandre sur ceux qui obéissent à Dieu. Et ensuite, vous avez du verset 15 au verset 68, donc ceux qui savent compter, vous voyez un peu, c'est une suite de malédictions qui listent, je vous lis le verset 15, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, donc si tu n'obéis pas, ça veut dire si tu pèches en désobéissant à la volonté, à la parole de Dieu, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Alors Dieu là parle au peuple juif et il lui dit, si tu n'obéis pas à tous les commandements de ma loi, quel est le juif qui peut obéir à tous les commandements de la loi?
Impossible. Donc, ils sont en permanence sous la malédiction, et c'est pour ça qu'il fallait aussi dans la loi les sacrifices d'animaux qui permettaient de couvrir le péché, et qui permettaient donc de remettre les compteurs à zéro le jour de Yom Kippour, pour que le peuple reparte avec ses péchés couverts, mais non pas effacés. Et parmi toutes ces malédictions, que je ne vais pas détailler, mais enfin, il y a une liste de 150, j'ai compté, 150 malédictions qui touchent tous les domaines de notre vie. Tous. La famille, la personne, le travail, les animaux, les plantes, les récoltes, les voyages, les entreprises, la santé. Et dans cette liste de 150, il y a 21 listes de maladies bien précises, psychiques ou physiques. Et la dernière, la 21e, il dit que carrément, sans compter toutes les maladies qui ne sont pas inscrites dans cette liste. Donc ça comprend toutes les maladies possibles et imaginables, et même celles qui ne sont pas encore déclarées. Au verset 61, vous voyez ça, « Même l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. » Alors il est écrit « L'Éternel fera venir ». Bon, l'Éternel n'a pas dans son stock dans le paradis, il n'a pas un stock de maladies pour les distribuer. Mais il fait intervenir Satan. Il livre à Satan. Satan est l'agent exécuteur de son jugement. 21 maladies, sans compter toutes celles qui ne sont pas dans cette liste. Voilà ce qui est appelé la malédiction de la loi. Vous comprenez donc que la malédiction, conséquente du péché, on ne peut pas y échapper parce que tous sont pécheurs. Tous. Mais la différence entre la loi et nous, c'est que pour recevoir la bénédiction, les Juifs devaient obéir à toute la loi. Tandis que nous, pour recevoir la bénédiction, nous devons obéir ou accepter par la foi ce que Christ a accompli pour nous, parce que sur la croix, il a pris nos péchés, mais il a pris aussi toute la malédiction de la loi. C'est dit dans Galates 3, Épître de Paul aux Galates, chapitre 3, versets 13 et 14. Christ nous a rachetés par son sang de la malédiction de la loi, de tout ce que Deutéronome 28 énonçait comme malédiction, étant devenu malédiction pour nous sur la croix. Il est devenu malédiction. Il n'a pas seulement pris la malédiction, dans son corps, il est devenu malédiction. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 21, je crois, il dit qu'il est devenu péché dans son corps. En prenant nos péchés dans son corps, il est à la fois devenu péché et devenu, conséquent du péché, malédiction. Et ça l'a conduit à la mort pour nous. Alors, j'ajoute au verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit de Dieu qui avait été promis. Je vous l'ai dit, je crois, il y a 2-3 réunions, en quoi consistait la bénédiction d'Abraham. Entre le chapitre 12 et le chapitre 24 de la Genèse, Dieu parle plusieurs fois à Abraham pour lui donner une liste de bénédictions qui seront les siennes parce qu'il a obéi, il a cru à Dieu. Plusieurs sont répétées plusieurs fois, mais parmi ces bénédictions, je le résume rapidement pour ceux qui n'étaient pas là. La bénédiction d'Abraham comprend la justice, donc il a été pardonné de ses péchés et il a reçu la nouvelle naissance. Ensuite, laisse-la dormir.
nouvelle naissance, justice. Bon. Justice de Dieu, pardon des péchés, nouvelle naissance. Ensuite, une vie longue, heureuse et en bonne santé. Ça fait partie de la bénédiction d'Abraham. Une victoire sur tous ses ennemis. La prospérité à tous égards. La bénédiction sur sa famille et ses descendants. Bon, il y a une bénédiction d'Abraham que je n'avais pas mentionnée, et il faudrait que je la cite quand même. C'est la possession du pays d'Israël. Et donc on peut considérer, nous, descendants d'Abraham, que nous héritons de toutes ces bénédictions en Christ, et que sur cette terre, notre véritable pays, en fait, c'est Israël. Ça sera le nôtre pendant le millénium. Hein. C'est de là que nous allons, à partir de là que nous allons régner sur le monde entier. Jésus aura son quartier général à Jérusalem. Il va restaurer le trône de David. Il va rendre au peuple juif le territoire qu'il lui avait donné. Mais dans la bénédiction d'Abraham dont nous héritons aussi, c'est la possession, pour nous aussi, au même titre que les Juifs, du territoire d'Israël. Il y a quelques années, j'étais invité avec une quarantaine de pasteurs et de responsables par le gouvernement israélien, qui, voyant que les chrétiens évangéliques devenaient des touristes de plus en plus intéressants, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait deux catégories de chrétiens. Ceux qu'ils appellent les anciens chrétiens, des religions traditionnelles qui sont le plus souvent antisémites, et ceux qu'il appelle les nouveaux chrétiens, qui sont les chrétiens évangéliques qui soutiennent à fond Israël. Donc pour promouvoir le tourisme, il a invité une quarantaine de responsables et de pasteurs français, tout frais payés par le gouvernement israélien, pour que ces pasteurs ensuite en rentrant puissent stimuler leur congrégation pour faire du tourisme en Israël. D'ailleurs c'était très sympathique. Le dernier soir on a eu un représentant, un ministre qui devait venir mais il n'a pas pu, il a délégué je crois un haut responsable, une haute responsable de son cabinet, qui était une Française qui était fille de Français qui avaient fait leur alia là-bas, qui parlait parfaitement le français. Et dans le bus qui nous a amenés au restaurant, j'étais assis à côté d'elle. Alors on parlait, on discutait. Et puis je lui ai dit, vous savez, je suis chrétien, vous le savez, que les chrétiens évangéliques aiment Israël, aiment le peuple juif. Oui, ça nous touche beaucoup. Puis je dis, vous savez, je considère, je suis français, bon, mon pays c'est la France, mais mon vrai pays c'est Israël. Ah, t'es content? Ils se sont rendus compte qu'il y avait un peuple dans le monde, le peuple chrétien évangélique, qui soutenait Israël. Et c'est très important pour eux. Donc toute la malédiction de la loi a été portée par Jésus, et dans cette malédiction, il y a toutes nos maladies, toutes nos infirmités. C'est acquis, il nous a rachetés par son sang. Mais la bénédiction d'Abraham ne vient pas automatiquement sur nous, il faut la connaître et il faut la croire. Et quand j'entends ou que je lis des commentaires, il y a certaines Bibles qui ont des commentaires abominables, certaines disent carrément, mais les maladies et les infirmités ne font pas partie de ce que Christ a porté sur la croix. Nous avons un corps de péché, il faut supporter la maladie et compter sur la souveraineté de Dieu. S'il veut te guérir, il te guérira. S'il ne veut pas te guérir, eh bien tu ne guériras pas. Bon, c'est pas très gai comme position pour appuyer, on ne peut pas appuyer notre foi sur des positions pareilles. Alors c'est confirmé dans l'Ancienne Alliance, Dieu est un Dieu qui a dit à son peuple, je suis l'Éternel qui te guérit. Yahvé Rapha. En hébreu, ça veut dire Yahvé docteur. Le Rapha, c'est le docteur, celui qui guérit.
Et là, je me reporte à Ésaïe 53, que vous connaissez bien, le chapitre interdit que les Juifs ne lisent pas, ne commentent pas parce qu'il est trop dangereux. Je vois quelquefois des petites vidéos faites par des Juifs messianiques de 5-10 minutes, de Juifs messianiques qui vont dans les rues d'Israël, de Jérusalem ou Tel Aviv ou d'autres, et je les vois aborder des Juifs religieux, et puis leur dire, en général c'est en anglais parce que ça permet de diffuser le message partout dans le monde, et ils leur disent, est-ce que tu es prêt à lire, sort ta Bible qu'ils avaient en main, hein, des Juifs religieux, est-ce que tu veux bien lire avec moi le chapitre 53 d'Ésaïe? Oui, et apparemment ils n'avaient pas l'air de le connaître, et en le lisant, non c'est l'inverse, c'est le Juif messianique qui, ayant sa Bible, l'autre l'avait la sienne, avant de lui dire de le regarder, il dit je vais te lire ce passage de la Bible. Il commence à lire Ésaïe 53 et l'autre, le Juif, lui dit mais tu es en train de m'annoncer l'évangile des chrétiens là? Il dit non, c'est Ésaïe 53, prends ta Bible et regarde. Et le Juif était tout étonné de lire ça. Et beaucoup, rien qu'en lisant Ésaïe 53, avec les explications que ce Juif messianique se convertissait à Jésus, rien qu'en lisant ce chapitre-là. Et moi, j'étais touché de les voir, de voir leur tête à ces Juifs réalisés en disant mais on n'en parle pas dans ma synagogue de ça. Il paraît que c'est un chapitre interdit dans les synagogues. L'interprétation traditionnelle des rabbins, c'est de dire que cette personne qui a porté nos souffrances et le châtiment, c'est le peuple juif. Parce qu'il a été persécuté constamment, et donc c'est lui. Mais si on lit bien le texte, on voit bien que c'est une personne, c'est pas un peuple. Donc dans ce passage d'Ésaïe 53, il est dit ceci, je lis donc à partir du verset 2, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Souffrance en hébreu c'est maladie. Alors j'ai comparé à la Bible du rabbinat français, donc la traduction française du texte hébreu, et eux ont mis comme traduction homme de douleur, expert en maladie. Parce que le mot expert en maladie, c'est mieux. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances. Le texte hébreu ne dit pas ça du tout. Le texte hébreu dit, certainement, il a porté nos maladies. Il y a un terme spécifique en hébreu, je crois que c'est makob, peut-être que ma sœur peut le confirmer, enfin bref, il y a un terme hébreu dont la traduction devrait être maladie. Maladie physique ou psychique, mais enfin maladie. Et c'est pas cependant, c'est certainement, c'est différent. Certainement il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs, et ce sont des douleurs en général qui sont associées aux maladies, qui peuvent être des douleurs psychiques, des douleurs physiques, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais il était blessé. Là aussi, une traduction de ce verbe peut-être, il était percé. Percé. Une autre traduction, il était profané. Parce que son corps a été profané par le péché. Il était percé, blessé, pour nos péchés, brisé, le texte hébreu dit écrasé, écrasé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il emploie le présent, parce qu'étant prophète, il voit l'avenir, comme s'il était présent, et c'était 600 ans avant Jésus-Christ. Nous sommes guéris par ses meurtrissures. Il voit dans sa prophétie cette personne-là, ce rejeton, meurtri dans tout son être, dans tout son corps, meurtri à Gethsémané dans son âme,
et puis ensuite meurtri au poteau d'exécution en fin de flagellation et sur la croix, meurtri, et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Le verset 8 dit « Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, dit Dieu. » Donc ça ne peut pas être celui-là qui est Israël qui porte le péché du monde, puisqu'il parle des péchés de son peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Le mot hébreu, c'est maladie. Écoutez ce qu'il dit. Il a plu à l'Éternel de le briser par la maladie. Non pas que Dieu le Père s'est réjoui de voir son Fils prendre les maladies du monde dans son corps, mais Dieu le Père s'est réjoui de ce que, par l'acceptation volontaire du sacrifice, son Fils a accepté de prendre les maladies du monde entier pour que nous puissions en être libérés. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, voilà l'annonce de la résurrection, et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Délivré des tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Le verbe hébreu chargera, c'est le même exactement qui est employé au verset 4 quand il dit il s'est chargé de nos douleurs, de nos maladies, de nos douleurs. Il s'est chargé. Là, il se chargera de leurs iniquités. Vous voyez que c'est carrément le même verbe qui dit qu'il s'est chargé de nos péchés, il s'est chargé de nos douleurs. Ensuite, parce qu'il s'est livré lui-même, à la fin du verset 12, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés. Le verbe porter, c'est le même du verset 4, il a porté nos maladies. Le même verbe. Il a porté nos péchés, il a porté nos maladies. Donc ça veut dire que l'expiation et la guérison des maladies est inclus dans le sacrifice de la croix. C'est pas réservé souverainement par Dieu à quelques-uns en dehors de l'œuvre de la croix. C'est inclus dans l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est une œuvre de rachat complet de notre esprit, de notre âme, de notre corps, de nos péchés, de toutes les conséquences du péché, donc y compris de toutes nos maladies, souffrances et infirmités. Mais Seigneur, pardonne notre incrédulité, pardonne l'incrédulité de ton peuple, pardonne toutes ces fausses doctrines qui circulent, pardonne l'aveuglement, Seigneur, de ton propre peuple. Quelle honte! Alors que c'est si clair. Et il y en a des pasteurs qui me disent, mais non, ça ne peut pas être des maladies physiques, c'est que des maladies spirituelles. Ils parlent que du péché, ils ne parlent pas de maladies. Alors je dis, écoute, avant d'aller plus loin, reporte-toi au Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, un chapitre magnifique qui ne parle que de guérison et de délivrance, qui commence par la guérison du lépreux, qui continue par la guérison du serviteur du centenier, qui continue par la guérison de la belle-mère de Pierre, au verset 14, et ensuite au verset 16, le soir, donc toute la ville était assemblée devant la maison de Pierre. C'était pas une grande ville, mais toute la ville, et on avait amené tous les malades. Le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, démonisés, dit le texte grec,
il chassa les démons, les esprits, par une parole, par la parole, dit le grec, par sa parole, et il guérit tous les malades. Je crois que c'est Marc ou Luc qui disent tous les malades de la ville étaient rassemblés devant la maison, et il les guérit tous en imposant les mains à chacun d'eux. Il guérit tous les malades. Pour quelle raison? Pour une raison légale. Bien sûr, par amour et par compassion. Mais en fait, Dieu est un Dieu de loi. C'est un Dieu, il a établi une loi et il la respecte. Pour quelle raison? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Et là, vous avez la bonne traduction. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Et ce sont des maladies physiques, parce que quand on voit les guérisons que Jésus a opérées, il a aussi opéré des guérisons psychiques, en pardonnant et en guérissant les cœurs. Mais il a passé son temps à guérir toutes sortes de malades, d'infirmes, de ressusciter aussi les morts, mais de guérir toutes sortes de maladies physiques aussi. Aveugles, sourds, muets, paralytiques, lépreux, etc. Il y avait une deuxième raison pour laquelle Jésus a guéri les malades, elle est aussi belle. Il nous le dit dans Marc, au début de l'évangile de Marc, au chapitre 2, vous vous rappelez le paralytique qui est descendu d'un trou qu'ils ont fait dans le toit, parce qu'il y avait trop de monde et ils n'arrivaient pas à s'approcher de Jésus. Et au verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors les pharisiens se scandalisent, parce qu'ils se disent, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Et Jésus répond en disant, au verset 8, Jésus ayant connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé, de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? » C'est plus facile de dire, tu es pardonné, parce que personne ne le voit, ça coûte rien. Bon. Alors que de dire, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison, là, il faut que ça soit suivi d'effet. Et il dit au verset 10, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Donc la guérison des maladies devait prouver que le Fils de l'homme avait le pouvoir de pardonner tous les péchés. Et pour cela, il fallait qu'il guérisse tous les malades, au moins ceux qui sont venus vers lui pour être guéris. Si je reviens dans Matthieu au chapitre 9, au chapitre 9 et au verset 35, Matthieu 9, 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Et au chapitre 10, juste à côté, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de guérir, de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et c'était avant la Pentecôte. Il leur a délégué le pouvoir qu'il avait lui-même. Je te donne le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Au nom de Jésus. Alors, si Jésus, je pose la question à chacun de vous, écoutez bien, si Jésus t'apparaît, il te désigne en te disant, je te donne aujourd'hui le pouvoir de guérir en mon nom toute maladie, toute infirmité. Tu entends? Oui. Amen. Tu entends? Comment vous réagiriez? Amen. Merci Seigneur. Moi, je me frotte les mains et je cours chercher des malades. Ça va bien.
je te donne le pouvoir de chasser les démons et de guérir toute maladie. Bon, est-ce qu'il nous a donné aujourd'hui ce pouvoir? Oui. Dans tous les évangiles, vous voyez constamment, il les guérissait tous en parlant de Jésus. Hein. Tous étaient guéris, tous étaient guéris, tous étaient guéris. Et dans Marc 16, vous le connaissez tous ce passage, mais j'aime bien le relire. Dans Marc 16, avant de monter au ciel, Marc 16, verset 15 et suivant, il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera damné, dit le grec. Voici les miracles qui accompagneront, attention, ceux qui auront cru. Ça veut dire que si tu es un disciple de Dieu, de Jésus, et si tu n'es pas accompagné de ces miracles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un incrédule. C'est pas un jugement, c'est une constatation. Puisque Jésus dit, voici les signes, les miracles qui accompagneront, qui suivront. Alors toi tu es chrétien, je suis chrétien, normalement les miracles doivent m'accompagner là où je vais. Bon, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait comme Jésus des gens qui viennent, parce que Jésus n'allait pas chercher les malades, sauf que parfois il passait devant un malade, il le guérissait, sans qu'il ait demandé. Hein. Mais la plupart du temps, c'était des gens qui avaient entendu parler de lui, ils avaient entendu sa réputation, et ils disaient, il faut que j'y aille, déjà pour voir, et ensuite pour être guéri, parce que tout le monde me dit qu'il guérit tout le monde, tous les malades. Je suis sûr qu'il y avait des malades qui n'osaient pas le croire au début. Ils disent, bon, on n'a jamais vu ça. Ça fait 400 ans que le dernier prophète Malachi est mort. On nous dit qu'Israël a été visité par un grand prophète qui guérit tout le monde, mais j'ai du mal à le croire. Mais je vais aller voir. Et en voyant ce qu'il constatait, les fortifier dans la foi. Imagine, tu es dans une réunion, le pasteur qui est là ou l'évangéliste qui est là, tous les malades qui s'approchent de lui sont instantanément guéris sous tes yeux, pour la plupart. Toi qui es malade, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'approcher. Tu vas dire, je vais y aller. Hein, ça va être bon pour moi aussi, si déjà tu vois tous les malades guéris devant toi. Rappelez-vous la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Il est dit, elle entendit parler de Jésus. Et elle dit, si j'arrive seulement à toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Elle ne dit pas peut-être, j'essaie, on va voir si ça marche ou pas. C'est elle qui s'est imposée cette condition de toucher. Elle aurait pu dire, si j'arrive à m'approcher à moins de 2 mètres ou à 2 mètres, je serai guéri. Mais elle s'est imposée cette condition, elle l'a remplie, elle a été guérie sans même que Jésus la touche. C'est elle qui a déclenché la puissance de Jésus en le touchant avec foi. Et je suis sûr que c'est la même chose pour tous ceux que Jésus a guéris. Ils se sont approchés avec foi. La preuve, c'est qu'à Nazareth, sa ville où il a été éduqué, il est bien écrit qu'il ne put faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. Ils ne se sont même pas approchés de lui, ils n'ont même pas cherché ils ont cherché à le tuer, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et ils ont été guéris. Bon, c'était des malades légers, c'était pas des cancéreux, des paralytiques. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'ils n'ont pas cru en lui, là. Mais partout ailleurs. Vous vous rappelez le premier message que Jésus donne dans la synagogue de Nazareth au début de son ministère? L'Esprit de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, guérison psychique, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour délivrer tous les captifs, pour libérer tous ceux qui sont sous l'oppression du malin. Donc, il leur annonçait clairement, je suis envoyé par Dieu avec son onction pour vous guérir, pour vous libérer. Et qu'est-ce qu'ils ont eu comme réaction? Non. Parce que le petit Jésus qu'ils avaient vu grandir, le Jésus qui a passé 28 ans à peu près à Nazareth, qui n'a jamais
fait aucun miracle avant d'être loin du Saint-Esprit le jour de son baptême. Il menait une vie droite et pure, mais il n'était pas revêtu de l'onction, il est venu comme un simple homme, comme nous. Et les guérisons qu'il a accomplies n'ont pas été accomplies parce qu'il était Dieu incarné, Dieu le Fils incarné, mais parce qu'en tant que simple homme, il a dû être lui aussi revêtu de l'onction de l'Esprit Saint pour pouvoir exercer un ministère de puissance. Mais pour ça, il fallait stimuler la foi. De dire aux gens dans son village, je suis loin du Saint-Esprit pour vous apporter la guérison, ils ont dit, mais qu'est-ce qui te prend, toi, maintenant, le fils du charpentier? Tu te prends pour qui, maintenant Alors que partout ailleurs, je suis certain qu'il donnait le même message, exactement, mais là-bas, il était cru. Parce que nul n'est prophète en son pays, ou dans sa famille. Donc, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, je suis au verset 17, en mon nom. C'est au nom de Jésus, c'est pas en notre nom, c'est en tant que représentant de Jésus, comme si Jésus était là. Quand un policier frappe à la porte et dit au nom de la loi ouvrez, il a toute la puissance de la loi derrière lui pour le soutenir, même si c'est un policier malingre. Il a toute la puissance de la loi, il a l'uniforme, il a le pistolet. Au nom de la loi, tu as intérêt à ouvrir, parce qu'il y a toute la loi derrière moi. Donc nous le faisons au nom de Jésus, il y a toute la puissance de Jésus qui s'exprime au travers de nous si nous croyons qu'on a reçu en tant que policier divin l'autorité de guérir les malades en son nom. Alors, en mon nom, ils chasseront les démons, voilà, on a reçu toute la puissance pour chasser les démons en son nom, si on croit. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues, qui accompagne le baptême de l'Esprit. Le jour de la Pentecôte, je pense que ses disciples ont dû se rappeler ce qu'il avait dit. Ils parleront de nouvelles langues. Ils n'ont pas résisté à ce que l'Esprit de Dieu voulait leur faire faire. Quand ils ont été remplis, ils ont senti bouillir quelque chose, ouvrir la bouche, et tiens, Jésus a dit, vous parlerez de nouvelles langues en mon nom. Et ils ont parlé. Ils saisiront des serpents, ils boiront quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades en mon nom, et les malades seront guéris. C'est l'autorité de guérir n'importe quelle maladie. Exactement comme dans Matthieu 10, quand il dit, il leur donna l'autorité de chasser tous les démons et de guérir toute maladie et toute infirmité. Mais combien de chrétiens le croient ? Pourquoi ils ne le croient pas? Parce qu'on les a abreuvés de toutes sortes de doctrines fausses qui n'ont pas stimulé leur foi. Parce qu'en général, beaucoup de chrétiens gardent un esprit de culpabilité, d'indignité. Ils se considèrent comme des pécheurs indignes encore. Mais c'est des mensonges. Nous n'avons plus maintenant à nous considérer comme des pécheurs par nature. Mais nous sommes des saints par nature qui peuvent encore pécher, parce qu'ils ne sont pas arrivés à la perfection. Alors que le chrétien qui se considère encore comme un pécheur par nature, il garde un esprit de condamnation et de culpabilité qui l'empêche vraiment de manifester la foi qu'il devrait avoir dans les paroles de Jésus. Oh, je ne suis pas digne. Tu crois que Jésus peut se servir de moi pour guérir un malade? Tu crois que Jésus peut se servir de moi pour chasser un démon? Mais moi je suis qu'un petit chrétien. Un petit chrétien, j'attends l'enlèvement dans mon coin. Et non, mes amis, mais non. Ayant été guéri moi-même, mais pas, c'était un peu pénible comme processus, parce que j'avais une maladie incurable avant de me convertir, pas mortelle, hein, une inflammation évolutive permanente des intestins. C'est pénible, c'est pas une douleur atroce, mais c'est pénible. Et surtout que ça évolue. Donc avant de me convertir, j'aurais bien aimé être guéri, mais le médecin m'avait dit, c'est pas guérissable, on peut atténuer les douleurs si ça devient trop fort, ou essayer une opération, mais il n'y a pas de traitement. Et donc, quand je me suis converti dans une église pentecôtiste à Grenoble, chez Truchel, certains l'ont connu,
On m'a dit, ce que je ne savais pas, que Jésus s'était chargé de nos maladies et de nos infirmités, et que donc j'avais l'espoir d'être guéri. Enfin, c'est comme ça que je le voyais. Et j'allais très souvent aux impositions des mains, aux onctions d'huile. Quand un pasteur invité passait, je ne ratais pas l'occasion d'aller me faire imposer les mains, sans aucun résultat, rien. Alors c'est décourageant, on se pose des questions. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi c'est écrit et ça ne marche pas? De deux choses l'une, ou j'ai pas la foi, ou celui qui m'impose les mains n'a pas la foi, ou les deux. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque. Ça ne marche pas. Et on a reçu un jour dans notre église un évangéliste américain. C'est devenu un ami intime en une semaine, vraiment. Mais alors, il y avait une communion entre nous. Il avait 65 ans, moi 35. Une communion, il me disait, tu sais, moi je suis un peu comme Pierre l'apôtre et toi un peu comme le jeune Jean, le jeune apôtre Jean. Et on a eu une communion, mais extraordinaire. C'est peut-être une des meilleures périodes de ma vie, parce qu'en si peu de temps, on s'est connus une semaine. Et on a passé des moments ensemble, en tête à tête. Il m'enseignait, il m'instruisait. Et j'ai partagé mon problème. J'ai dit pourquoi ça ne marche pas. Je suis malade, il ne se passe rien. Et il m'a encouragé, il m'a exhorté. Et puis à un moment donné, il me dit, je reçois une parole de Dieu pour toi. Alors, voici ce que Dieu me dit pour toi. J'ai entendu tes prières concernant tes entrailles. Et il me dit, tu sais ce que l'apôtre Jean dit dans sa première épître, si nous prions selon sa volonté, il nous écoute, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Alors là, je lui ai dit, alléluia, c'est réglé. C'est réglé, j'avais encore tous les symptômes, mais quelques heures après, presque tous les symptômes avaient disparu. Il restait juste un petit à peine. Donc on rentre pour la prochaine réunion, j'étais son interprète, hein, j'ai habité aux États-Unis. Et avant la prédication, je dis, je voudrais donner un témoignage. Vous savez que j'étais malade. Hein. Eh bien, je vous confesse aujourd'hui que je suis guéri. Et je vais m'asseoir ensuite à ma chaise, à peine assis, tous les symptômes, bam, revenus. J'ai rien dit, j'ai pas ouvert la bouche, mais je me suis dit, donc, il doit y avoir quand même un combat à mener, parce que on est guéri d'abord, mais dans l'invisible, on doit le croire, hein. Et si on reste dans la foi, ça doit se manifester. Et pour moi, ça a duré encore quelques années. Je ne sais pas combien, mais pas beaucoup, 2, 3. Pourquoi? Bon, les symptômes baissaient, remontaient. La pente était en général vers le bas. Mais je me posais la question et je la posais à Dieu, mais pourquoi ça prend, puisque je crois que je suis guéri par les meurtrissures de Jésus, pourquoi ça prend encore du temps? Et le Seigneur m'a fait comprendre que Satan avait encore réussi à mettre une ruse dans mon cœur, que je croyais bonne, auquel je croyais, qui était celle-ci. Il n'est pas suffisant que tu crois simplement que tu es guéri. Il faut encore que tu fasses quelque chose pour manifester cette guérison. Alors moi, ce qu'il fallait que je fasse, c'est répéter tout le temps, je suis guéri par ce meurtrissure, je suis guéri. C'était d'éviter de prononcer toute parole négative pour pas annuler tout le progrès qui était en train de se faire. C'est du pur légalisme, hein. Comme si ce que Jésus avait fait n'était pas suffisant et qu'on avait besoin de rien d'autre. À partir du moment où le Seigneur me l'a fait comprendre, j'ai dit, il faut que tu arrêtes de croire que tu as besoin de faire quelque chose pour manifester la guérison. Toi, ta part, c'est de croire. Non pas qu'il va te guérir, c'est vraiment important. Non pas qu'il va te guérir, ça ne correspond pas à ce que la parole de Dieu dit, mais que tu crois que tu as été guéri il y a 2000 ans par les meurtrissures de Jésus, et que maintenant même, tu es guéri avant même de le sentir. Puisque le problème numéro 1 de la plupart des chrétiens qui sont malades, surtout ceux qui ont des symptômes terribles, je connais avant de venir ici, la veille le jour même de mon arrivée, le lundi matin, je suis allé visiter une chère sœur qui est dans des souffrances, mais
horrible, qui connaît la vérité, qui sait qu'elle est guérie dans les meurtrissures de Jésus, qui me dit, j'arrive pas à comprendre pourquoi, ça tarde. Et je lui dis, tu sais, je suis sûr que ce sont les grandes souffrances que tu ressens qui t'empêchent de croire que tu es déjà guéri. Tu penses que Jésus va te guérir, mais en fait, il faut que tu arrives, malgré tes souffrances, à croire que tu es guéri. Et ça, pour le monde, c'est de la folie. Parce que dans le monde, on va croire qu'on est guéri quand on n'a plus de symptômes. Les médecins cherchent à supprimer les symptômes. On enlève le cancer, on fait des rayons pour que les symptômes soient éliminés. Mais ça ne supprime pas la cause profonde, qui est spirituelle. Donc à partir du moment où j'ai su qu'il fallait que j'arrête de faire quoi que ce soit, alors là ça a été beaucoup plus vite, et puis ça a fini par partir. Ensuite, moi j'ai commencé à imposer les mains aux malades, enfin, dès le début. Hein. J'ai mis en pratique dès le début, mais ça ne marchait pas beaucoup. Le taux de réussite était pas tellement terrible, pas terrible. Parce que tout au début, j'avais tendance à prier Dieu de guérir le malade. Je posais mes mains, je disais, Seigneur, guéris ce malade, fais du bien, délivre, tu vois, cette souffrance. Et c'était rare qu'il y ait une réponse. Dans sa grâce, le Seigneur a pu en donner une de temps en temps, mais c'était rare. Il m'a fait comprendre que je ne devais surtout pas prier pour les malades. Jésus n'a jamais prié pour un malade. Il a prononcé une parole d'autorité, il a imposé les mains, il a touché. Va, sois guéri, étends ta main, lève-toi. Alors j'ai dit, ben, je vais faire comme lui. Et en imposant les mains, prononçant des paroles de foi, en touchant, j'ai vu mon taux de réussite, j'emploie un langage un peu humain, hein, mais mon taux de réussite augmenter considérablement. Mais ce n'était pas encore satisfaisant. Je voulais arriver au point où c'était du 100% comme pour Jésus. Il fallait pour ça que je stimule la foi des malades pour qu'ils croient que je pouvais être un instrument entre les mains de Dieu pour leur transmettre la guérison. Exactement comme Jésus l'a fait à Nazareth et ailleurs en disant « L'onction du Saint-Esprit est sur moi, car mon Dieu m'a envoyé pour vous guérir, pour vous soulager. » Donc je leur dis « Il faut que tu saches que Dieu m'a donné le pouvoir de te guérir au nom de Jésus. » Parce que c'est exactement ce qui est écrit dans Marc 16. Il leur donna, ou dans Matthieu 10, il leur donna le pouvoir. Donc il faut à tout prix qu'on balaye cette tentation de se sentir orgueilleux. On le fait dans l'humilité. Hein. C'est pas du tout nous qui avons ce pouvoir. Mais de même que Jésus et les disciples l'ont fait, ou en tout cas été remplis de la certitude que c'était la vérité pour eux, parce que tu n'es pas obligé de le dire, mais tu dois montrer dans ton attitude que tu crois, que tu as reçu de Jésus, par délégation, par amour, l'autorité pour guérir les malades et pour chasser les démons, en son nom. Et lorsqu'on le croit, lorsqu'on en est persuadé, les résultats, tu transmets la foi. Les gens sentent quand ils t'approchent ou quand tu leur proposes d'une imposition des mains, tout de suite, si la foi est dans ton cœur, ça se sent. Il y a quelque chose qui passe. Il y a une autorité qui passe. Tu vois, quand Jésus dit au paralytique que lève-toi, prends ton lit, je te l'ordonne, prends ton lit au malade au paralytique de Bethesda, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit. Jésus était tellement rempli de foi et de puissance que cette autorité qui s'exprimait, vous voyez, aller à Migros, voir une femme en chaise roulante nous approcher en disant « Je te l'ordonne au nom de Jésus, lève-toi et sors de ta chaise ». Pour le dire, il faut vraiment être convaincu qu'on possède vraiment une autorité qui est déléguée par Dieu. Ou à la belle porte du temple, vous savez, quand Pierre et Jean se trouvent devant le mendiant paralysé des pieds là, ou des jambes, et qu'il le dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, reçu de Dieu, je te le donne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Mais il a ajouté, il l'a pris par la main droite et il a tiré. Et l'autre a été instantanément guéri. Et je l'ai vécu une fois, ça, en Italie, dans une ville où je passais, je vois une femme en chaise roulante sur
en public, et je lui parle pour l'évangéliser. Elle avait une mère anglaise ou un père anglais et une mère italienne. Enfin bon, l'un des deux était anglais. Elle parlait bien l'anglais. Donc en anglais, je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu connais Jésus? Elle me dit, oui, oui, je connais. Je suis croyante, je connais en Jésus. Je dis, qu'est-ce que tu as là au pied? Elle dit, j'ai une maladie des pieds qui m'empêche de marcher depuis longtemps. J'ai dit, tu veux que je prie pour toi, pour la guérison? Elle me dit, oui. Je pose mes mains sur ses pieds. Et je dis, au nom de Jésus, que tes pieds soient guéris. Je me retire et je dis, maintenant, sors de ta chaise roulante et marche. Elle me regarde, mais je t'ai dit que je ne peux pas. Je t'ai dit que j'ai une maladie des pieds. C'est ce que le paralytique aurait pu dire à Jésus. Hein. Ah oui. Donc, je ne me suis pas laissé impressionner. J'ai dit, laisse-moi recommencer à prier. Elle m'a dit, vas-y. J'ai remis mes mains sur ses pieds. Au nom de Jésus, pieds, soyez guéris. Mais j'ai fait comme Pierre. Je lui ai pris la main droite et j'ai tiré à fond. Lève-toi et marche. Elle s'est mise là au milieu de la rue, les bras en l'air. Elle a marché, elle me regarde. Il y a longtemps que je n'ai pas marché comme ça. Puis elle me regarde, elle dit, mais qui vous êtes, vous? Je croyais que c'était un ange descendu du ciel. Je dis, mais moi je suis un simple chrétien. J'aime prier pour les malades. Mais cette fois, elle s'est laissée faire parce qu'elle aurait pu retirer sa main. Oui. On dit, je t'ai déjà dit que n'insiste pas. Là, elle s'est laissée faire. Mais il a fallu que je tire fort. Hein. Voilà. Autorité. Mais en ce qui concerne l'imposition des mains ou l'onction d'huile ou tout ce qu'on peut faire, qu'on puisse prononcer une parole d'autorité, imposer les mains, voilà ce que le Seigneur a fini par bien me faire comprendre. Ce qui bloque la foi, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité vient de pensées négatives. Ouais. C'est-à-dire que je savais, en imposant les mains, bien souvent que j'avais à lutter, au moment même où j'imposais les mains, j'avais à lutter contre des pensées du type, est-ce que ça va marcher, peut-être que ça va pas, est-ce que tu es vraiment dans la foi? Et même le fait de réfléchir une seconde, ça trouble. Alors il m'a fait comprendre, le Seigneur, quand tu imposes les mains, ne réfléchis à rien, osant pas faire le vide de l'esprit, mais sois simplement concentré sur le fait que c'est moi, Jésus, qui opère, que tu le fais en mon nom, et c'est tout. Reste tranquille, reste dans la paix, impose les mains, sois en paix. Ne commence pas à gamberger, parce que là, l'ennemi en profite pour... Il suffit d'une petite pensée d'incrédulité, ça ne marche pas. Je connais le témoignage d'un frère qui avait un don spécial que Jésus lui avait donné pour la guérison des malades par imposition des mains. Donc une fois, il voit arriver un homme qui avait de gros problèmes dans le dos, et il lui dit, qu'est-ce que tu as? Ben, j'ai une opération dans le dos qui fait que j'ai le dos paralysé, enfin fixe, les vertèbres fixes, je ne peux pas absolument me baisser. Donc le pasteur lui a dit, je t'impose les mains au nom de Jésus. Il lui impose, il se recule et il lui dit, maintenant, vois si tu peux toucher tes pieds. Et l'autre dit, j'y arrive pas. Il recommence 2 fois, 3 fois, se recule, vois maintenant si tu peux toucher tes pieds. Impossible. Donc il le renvoie, et puis il se pose la question, mais pourquoi ça n'a pas marché? Et il voit Jésus lui apparaître à côté de lui sur l'estrade. Personne d'autre le voyait. Et Jésus le regarde, il s'approche de lui et il lui met le doigt sous le nez. Jésus. Et il lui dit, n'ai-je pas dit dans ma parole, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris? Et il lui dit, mais Seigneur, c'est ce que j'ai fait, tu vois bien, mais ça n'a pas marché. Et Jésus lui dit, n'ai-je pas dit dans ma parole, vous imposerez les mains aux malades, enfin, avec foi, hein, si vous croyez, et les malades seront guéris. Mais Seigneur, je l'ai fait, mais tu vois, ça n'a pas marché. Et une 3e fois, le Seigneur, il a dit, j'ai vu des éclairs sortir des yeux de Jésus. Un peu comme quand il était dans le temple pour chasser. J'ai vu des éclairs, il a une 3e fois mis son doigt. J'ai dit, vous imposerez les mains aux malades en mon nom, et ils seront guéris, avec foi. Vous imposerez les mains. J'ai compris, Seigneur. Jésus a disparu. Il a rappelé le gars.
Il l'a attendu comme un lion. Il a rappelé, il n'était pas encore assis, et il lui a dit, je vais encore t'imposer les mains. Il a imposé les mains, et il lui a dit, non pas, regarde voir si tu peux. Il y a de l'incrédulité là. Il lui a imposé, il s'est reculé, il lui a dit, baisse-toi et touche tes pieds. Et l'autre s'est baissé. Voilà, c'est ça. Et il a été instantanément guéri. Voilà, ça c'est bon. Et je le pratique maintenant. Mon dernier, dans une église, dans une autre partie de la lointaine, l'autre côté de la France, où j'étais invité, je crois que je vous l'ai raconté, non? Je sais pas, bon, enfin, il n'y a pas longtemps, il y a un mois. Ah non, je prêche dans l'église, sur la marche par l'esprit. Et à la fin, vers midi 20, ils arrêtent à midi, mais le pasteur m'a dit continue. À midi 20, je dis bon, maintenant je vous propose de prier pour les malades. Je m'attendais à voir 2-3 personnes, en voilà 30 qui s'approchent, pasteur en tête. Je dis bon, ben ça risque de durer un petit peu, mais enfin tant pis, on va prendre le temps. Mais vous savez, quand vous avez la foi, ça ne dure pas. Hein. Et je peux vous témoigner, parce que je ne mens pas, que j'ai vu la moitié, au moins la moitié, guérie instantanément, sous mes yeux. La plupart, c'était des douleurs qu'ils avaient depuis longtemps. Je vois un frère qui dit, j'ai des douleurs là dans l'articulation, j'arrive pas à lever mes mains. Je lui ai imposé les mains comme ça, j'ai posé mes mains au nom de Jésus. Je suis resté silencieux en paix, dans mon cœur, les yeux fixés vers Jésus, bien sûr. Je sais que c'est lui qui est en train d'agir. Simplement là, sans commencer à réfléchir comme je faisais avant, ça va marcher ou pas, j'espère, je lutte en tout cas que ça, je fais des efforts pour être dans la foi, rien, silencieux, tranquille. Après je me recule, je dis, lève tes bras, il a fait ça, en me regardant un peu étonné. Bon, je vois s'approcher une petite dame âgée qui m'arrivait là, petite, je dis qu'est-ce qu'il y a ma soeur? J'ai une terrible douleur là dans les lombaires depuis je ne sais pas combien de temps et je suis bossu. Je lui dis t'inquiète pas, Jésus va te guérir. Je lui pose les mains sur le dos et sur une épaule, tranquille, sans réfléchir, conscient que Jésus est en train d'agir. Je me recule, alors elle me dit la douleur est partie. Et je sens mon dos qui se redresse. Amen. La petite bossue. Alors je ne vous donne pas la liste des témoignages, hein, mais j'ai compris que si nous simplifions les choses au maximum, ça permet au Seigneur d'agir, parce que le problème numéro 1, c'est ça, notre cerveau, nos pensées. Et Satan, quand on essaye de marcher par la foi, il s'y entend pour nous mettre ou essayer de nous envoyer des pensées d'incrédulité, où on se demande si ça va marcher. Enfin, en tout cas, moi j'ai eu à lutter là-dessus. Mais ça m'a soulagé de savoir que Dieu avait prévu des choses simples. À la limite, je crois vraiment que si on applique ça à la lettre, quand Jésus dit « Vous imposerez les mains aux malades en mon nom », ça suffit. C'est-à-dire que le malade arrive, je lui pose les mains sans rien dire. Je ne me sens pas obligé de prier, merci Seigneur pour ce que tu fais. Alors, dans la pratique, je le fais pour que les gens sachent que je le fais au nom de Jésus. Parce que si dans la rue, il m'arrive quelquefois de prier au supermarché, de rencontrer un malade, ça m'est arrivé dernièrement, dans un grand supermarché, je vois un homme âgé avec une canne, j'ai pas osé m'approcher de lui. J'ai dit, Seigneur, permets que je le retrouve par là. Un grand supermarché, bon. Et puis, je sors avec mes courses, et qu'est-ce que je vois sur le banc à la sortie? Le monsieur est là. Alors, je m'assois à côté de lui, mine de rien, je commence à parler. Voilà. Bonjour monsieur, je vois que vous avez une canne. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez mal quelque part? Mais j'ai mal partout. Mais j'ai dit, écoutez, Dieu, il a compassion de vous. Moi, je suis chrétien, j'aime prier pour les malades. Vous voulez que je prie? Mais oui. J'aime. Et après, il m'a dit, vous savez, j'ai été tellement touché de voir quelqu'un qui s'intéressait à moi.
Alors, j'ai dit, où est-ce que vous avez... Il me dit, il est un peu pressé, il allait partir. Je dis, mais où est-ce que vous avez le plus mal? Je lui ai bien dit que je faisais ça au nom de Jésus. Il me dit, les genoux. Alors, je pose mes 2 mains sur les genoux. Au nom de Jésus, que tes genoux, ou vos genoux soient... J'ai tendance à tutoyer. Que vos genoux soient guéris. Alors, il se lève, il repart, il se retourne et il dit, ça va mieux, hein, ça va mieux. Je dis, je ne me rappelle plus ce que je dis, mais j'ai fait comprendre. J'ai regretté de ne pas avoir assez de temps pour continuer, il devait partir. Mais n'hésitez pas à vous lancer, mes bien-aimés. Souvent on me dit, mais il faut faire attention, il ne faut pas imposer les mains précipitamment. Le contexte de Paul, quand il dit ça, c'est le contexte de confirmation et de nomination des anciens. Ne nomme pas des anciens précipitamment en leur imposant les mains, parce que n'établissez pas comme anciens des gens simplement parce qu'ils ont de la fortune ou qui sont socialement bien placés. Mais il est vrai aussi qu'on doit imposer les mains comme un disciple qui croit. Ça veut dire que c'est pas obligé qu'on soit arrivé à la perfection pour imposer les mains à un malade, hein, sinon on n'imposera les mains jamais à personne. Donc on est un disciple qui croit, on est sincère, on veut être un instrument entre les mains du Seigneur, eh bien on met en pratique sa parole. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de poser les mains sur un malade au nom de Jésus? Et si ça ne marche pas tout de suite, moi je ne baisse pas les bras en disant bon, ça n'a pas marché. Je dis à la personne, écoute, il n'y a pas de guérison instantanée, mais reste confiant parce que moi j'ai la certitude que Jésus est en train de travailler dans ton corps. C'est pour ça que, pour ma part, j'aime bien d'abord demander s'il y a une douleur dans le corps. Parce que souvent, avec une maladie, il y a une douleur quelque part. Hein. Parce que, pour les douleurs, j'ai la foi que la douleur s'en aille. Et quand je dis à la personne où tu as mal, je lui dis Jésus va te guérir maintenant, et j'en suis convaincu. C'est pas toujours instantané, mais je leur dis, j'impose les mains et je leur dis remarques-tu une différence entre ce qu'il y avait avant et maintenant? Et le plus souvent il me dit oui, je sens que ça a diminué. Alors je dis c'est bon, merci Seigneur, ça a diminué, je ne vais pas en rester là. Est-ce que tu as le temps de continuer? Une fois ça m'est arrivé de rester 20-30 minutes parce que la personne avait le temps pour aller jusqu'au bout. Je remets les mains. Jésus a imposé les mains 2 fois à un aveugle. Il n'a pas prié 2 fois, il a imposé 2 fois. Eh bien, c'est pas un problème pour moi d'imposer 3, 4, 5, 6 fois les mains à la même personne, parce qu'à chaque fois, je vois une amélioration. Je me recule, je dis, voilà, 2e fois, je dis, ah là, il reste à peu près 10% de la douleur. Eh bien, on revient. Au nom de Jésus, ça y est. Et maintenant, c'est parti. Alors on va le faire si vous voulez tout à l'heure. S'il y a des douleurs, si vous avez des douleurs quelque part, on va mettre ça en pratique. Bon, alors pour terminer mon message, je dirais ceci, en résumant. La maladie fait partie des malédictions qui ont accompagné le péché. Quelles que soient les maladies, c'est la conséquence du péché. Jésus sur la croix a pris le péché du monde, il a pris tes péchés, tous tes péchés, il les a expiés. Il ne veut pas te laisser supporter les conséquences, qui sont des maladies, des infirmités ou des malédictions, parce qu'il les a aussi prises sur lui. Donc la volonté de Dieu, de manière absolue, dans son cœur, c'est de guérir absolument tous les malades sans exception. C'est sa volonté. Et il ne peut pas toujours le faire, soit par incrédulité, soit dans certains cas exceptionnels qu'il ne faut jamais écarter, que c'est Dieu lui-même qui a livré à Satan un chrétien qui vit ouvertement dans le péché, qui a été prévenu et prévenu et prévenu, et qui ne veut pas se repentir et qui est en danger de perdition. Comme l'homme qui était avec sa belle-mère dans 1 Corinthiens 5. Il est dit que Paul, c'est Dieu en fait par Paul, l'a livré à Satan pour que son corps, pour la destruction de son corps, pour que son esprit soit sauvé au jour du jugement. Donc il était en risque de perdition.
Et quand Dieu voit ça, après avoir patienté, vous vous rappelez quand il dit dans Apocalypse qu'il a donné à Jézabel le temps de se repentir et qu'elle a refusé, il l'a jetée sur un lit de douleur. Eh bien, c'est pas le cas des chrétiens que je connais en général. Hein. C'est pas des rebelles invétérés qui refusent de se repentir. Ce sont des êtres humains qui souffrent et qui n'ont pas la conviction que Dieu veut vraiment les guérir, parce qu'ils sont mal enseignés. Donc la conviction que j'ai, sauf le cas exceptionnel que je viens de citer, c'est que Dieu, et même là il aurait voulu le guérir et le sauver, que Dieu veut toujours guérir tous les malades sans exception. De même qu'il veut toujours sauver tous les perdus sans exception. Mais s'il ne peut pas le faire, c'est à cause de l'ignorance ou de l'incrédulité due à des mauvaises doctrines, des mauvais enseignements. Donc balayons toutes ces fausses doctrines. On va sans doute aller en progressant dans le perfectionnement de notre foi. Faisons confiance au Seigneur pour qu'il nous fasse progresser dans la foi. N'hésitons pas à être utilisés par Dieu, parce que ça m'est souvent arrivé ça, d'être utilisé par Dieu pour guérir quelqu'un, alors que moi je sentais dans mon corps des symptômes de quelque chose qui n'allait pas. Hein. Dieu peut très bien se servir de nous, même quand on est malade, pour guérir quelqu'un d'autre. Hein. Alors réjouissons-nous de ce que notre Dieu veut encore faire des miracles au milieu de nous. Là, l'autre soir, il a guéri la sœur Muriel, qui avait une tendinite aiguë, des tendons, depuis je ne sais pas combien de temps. Avant de partir, je lui ai dit, mais on va prier. Je lui ai imposé les mains. Elle m'a dit, en général, c'est le matin que je ne peux pas me lever parce que je souffre. Et le matin, quand elle est arrivée, qu'est-ce qu'elle a dit? J'avais aucune douleur quand je me suis levé. Donc moi, je ne suis pas quelqu'un de spécial. J'ai rien de spécial. Je suis un chrétien ordinaire. On est tous au même niveau. Dieu n'a pas de chouchou. Mais nous devons croire en sa parole. Et croire en sa parole pour une seule raison, pour glorifier Dieu et permettre à Jésus, qui a tellement souffert pour expier nos péchés et pour porter nos maladies, qu'il est triste quand il voit un enfant de Dieu qui croit que Dieu veut le rendre malade pour lui apprendre quelque chose ou pour le corriger. Dieu ne veut pas nous rendre malades, il veut nous guérir. Voilà mes bien-aimés, j'aurais pu insister davantage, mais j'en ai assez dit. Ça fait partie du thème de ce séminaire, parce que quand il est dit « Comment devons-nous nous comporter en tant que chrétiens dans ces temps de la fin ?» Dans tous les temps, hein, mais surtout dans ces temps de la fin. Plus le Seigneur va susciter des hommes et des femmes remplis de foi pour manifester les œuvres de Christ, plus ça va impacter notre environnement.